Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily fait Cartomancia. J'espère que vous allez super bien. Je vous souhaite à tous la bienvenue. Merci beaucoup de votre présence. Merci d'être là. Nous allons regarder quelle énergie nous accompagne aujourd'hui, vous accompagne aujourd'hui. Comme je tiens à le préciser pour tous ceux qui viennent d'arriver ou pour ceux qui n'ont pas suivi cette vidéo, je ne vous fais pas des guidances. Ce qui parle de moi, j'évite. Si ça parle de moi, je coupe la vidéo et je recommence. Donc, on va recommencer. Je vais regarder. En ce qui concerne les énergies, quel message je peux vous transmettre? J'espère que vous allez super bien. Et j'espère que toi qui écoutes la vidéo, si tu es là, il y a une urgence. J'espère que tu as pris en compte, surtout en considération, le message que j'ai laissé sur l'un de mes posts dans la communauté. Écoute cet enfant, ce qu'il dit n'est pas que son imagination, ce n'est pas que le fruit de son imagination, c'est encore plus que ça. Donc écoute cet enfant, on insiste beaucoup sur le fait que tu dois absolument écouter cet enfant. Et peut-être ce n'est pas que l'enfant d'une seule personne, c'est possible que c'est plusieurs. Surtout écoutez ce que vous disent vos enfants. Les jeunes enfants, ils vous racontent souvent des choses qui semblent être complètement sorties de vous, ne savez même pas où. Et quand vous regardez, vous y réfléchissez, vous dites, mais il n'a aucun jeu, aucun dessin animé ou aucun je ne sais pas trop quoi qui parle, qui traite ce sujet-là. Comment il sait, où est-ce qu'il a entendu ça? Écoutez vos enfants, je vous en prie. Écoutez vos enfants. Ils ont beaucoup plus de réponses et beaucoup plus intelligents que ce que vous pensez. Et ils voient ce que vous ne voyez pas. Et les enfants sont très très sensibles à ce qui se passe dans la maison, à ce qui se passe autour de vous, toutes les énergies. Ils sont sensibles à tout ça, ils captent, ils voient. Il y a des personnes qui voient, il y a des choses que même moi je ne peux pas percevoir et qui est tout près. Et quelquefois ce sont les enfants qui me disent mais il y a quelque chose, mais moi je ne vois pas. Donc écoutez vos enfants. C'est très important. Je ne sais pas à qui s'adresse ce message spécifiquement, ou c'est à une seule personne ou plusieurs personnes. On vous demande ici d'écouter ce que vous dit cet enfant ou ses enfants. Ce n'est pas que le fruit de son imagination. Bien, nous allons commencer sans plus tarder. Vous avez le choix entre deux propositions. Vous connaissez le topo. Si vous venez d'arriver, je fais toujours, la plupart du temps, les guidances à choix pour que ça puisse parler au plus grand nombre. Surtout que vous vous servez de votre intuition pour faire le choix. Et quand on se sert de son intuition pour faire le choix, c'est toujours plus, ça vous correspond beaucoup plus. Même si la totalité ne vous parle pas, peut-être il faut juste prendre en considération, et en compte aussi, peut-être le conseil ou alors y revenir plus tard. Il n'y a pas de hasard. Si vous êtes arrivé sur cette chaîne, sur toutes les panoplies de chaînes qu'il y a sur YouTube et que si vous avez spécifiquement fait ce choix, il y a bien une raison à ça. Et votre intuition connaît la vérité juste mieux que quiconque, mieux que moi qui vous lis les cartes. Donc écoutez votre guidance intérieure et surtout votre vérité, ce qui résonne vrai en vous. Bien, ici on nous dit, on nous parle de la projection, le fait d'être actuellement bousculé par un héritage ou tout simplement vous essayez d'y mettre en lumière certaines choses ici, clarifier une situation au niveau de votre héritage ou alors pourquoi une génération, c'est même pas ce que je voulais dire, ou alors une situation de génération, mais vous essayez d'y voir plus clair, d'écouter, de comprendre ce qui se passe. Apparemment, c'est beaucoup plus complexe que ça en ce qui concerne cet héritage-là. Ou ce truc avec votre héritage de la génération. Soit, je ne sais pas ce que vous êtes en train de vouloir faire ici, soit de reconstituer un parcours de votre grand-père, de votre grand-mère. Je ressens beaucoup de douleur. Je ne sais pas, c'est que cette personne, soit vous allez remonter plus loin, vous allez vous rendre compte qu'au fait... c'est comme derrière une histoire d'esclavage. Pas forcément l'esclavage, désolé du terme, mais ça peut être une esclavage domestique aussi, hein. Ou alors un camp, ou alors vraiment l'esclavage que l'on a connu. Je pense qu'il y a quelqu'un qui veut remonter. Je ne sais pas ce que tu as envie de faire ici, en tout cas pour la génération future, tu as envie de reconstituer le plan, l'arbre généalogique de ta famille. Il y a quelque chose avec toi dans cet ordre-là. On te dit tu vas découvrir beaucoup de choses et tu vas comprendre beaucoup de choses, mais ça va pour te faire beaucoup de mal. Il y aura ce sentiment d'avoir été manipulé, berné, que les gens autour de toi ne t'aient pas dit la vérité ou les personnes ont été malhonnêtes.
Possibilité qu'après cette découverte-là, que tu laisses tomber certaines personnes ou certaines habitudes ou certaines façons de penser. Moi, je vois ici une femme, surtout une femme, possible que ce soit un homme, hein, ça peut être une énergie masculine qui aujourd'hui a beaucoup trop, émotionnellement parlant, est en grosse reconstitution de soi-même, de chercher à comprendre certaines choses, d'où viennent certaines blessures. Et on te dit, possible qu'après ça, tu sois tellement à fond dans la lutte, soit dans la lutte de réclamer justice, que tu perdes en chemin certaines personnes qui te sont chères. Mais tu vas perdre ces personnes qui te sont chères, mais en chemin, tu vas rencontrer d'autres personnes qui sont dans le même combat que toi, ou dans la même optique de combat. Quelque chose dans cette offre-là. Voilà. Et voilà ce qui se passe. Hein. On est parti pour autre chose maintenant. Bien, on va regarder quelles sont les énergies qui vous accompagnent en ce jour. Bien. Nous sommes déjà à 6 minutes. Nous allons commencer sans plus tarder par vous qui avez choisi le D. Quel message pour vous? Bon. Ici, nous avons un nouveau départ, recommencement. On a un nouveau départ 2 fois. Ça peut aussi nous parler d'une grossesse, hein, ça peut nous parler d'un accouchement. Et aussi, c'est possible que vous venez d'avoir un enfant et que vous vous rendez compte que vous êtes enceinte tout de suite après, quoi. Donc, après le retour de couche, que peut-être votre bébé a 3 mois et que vous dites, zut, c'est pas possible, je suis encore enceinte, comment ça se fait? Pour d'autres personnes, c'est ça. Pour certaines personnes, il y a une possibilité aussi que votre partenaire, votre compagnon ne soit pas pour cette grossesse ou trouve que ça allait trop vite ou que ça va faire trop de dépenses. Possibilité qu'il y ait une période ici de grosses difficultés, de pas d'avancement dans ce que vous avez envie de faire dans la situation, dans votre situation conjugale aussi, que ça crée un peu beaucoup de tension aussi. Possibilité que même il y ait une certaine distance entre vous et cette personne. Pour certaines personnes, ici, on nous parle d'une relation amoureuse qui n'a pas mis long, hein, qui ne mettra pas long. Et pour d'autres, par contre, il y aura la concrétisation de cette relation amoureuse, soit plus ou moins dans les 3 prochains mois à venir, ou alors ce mois d'hiver va être un mois très important pour vous en ce qui concerne le recommencement. Nous avons ici quelqu'un qui vient vers vous et qui sait ce qu'il a envie de faire, ce qu'il a envie d'engager avec vous. Certainement, il y aura des mises à l'épreuve ici, mais c'est plus pour aller vers une concrétisation. On a affaire ici à quelqu'un qui va peut-être vous tester pour voir jusqu'où peut aller votre patience, parce qu'elle a envie de voir comment elle peut faire, si vous êtes la personne faite pour elle, ou si elle ne se trompe pas, parce que je pense ici qu'on a affaire à quelqu'un qui a décidé, qui laisse tomber une relation amoureuse pour s'engager dans une nouvelle autre relation. Pour certaines personnes, on a la reconstitution professionnelle ici. Pour d'autres personnes, c'est vraiment le recommencement dans un autre secteur qu'ils ne connaissaient pas. Et il va falloir apprendre, il va falloir réapprendre aussi, possibilité qu'il y a des personnes qui retournent à l'école, ou tout simplement aussi que enfin, après un temps d'attente, ici un temps un très long temps aussi où vous n'avez pas eu de nouvelles peut-être en ce qui concerne une affaire juridique, que enfin le verdict soit rendu, mais de façon positive. Mais on te dit ici, même si le verdict est rendu de façon positive, sache que tu n'auras pas exactement ce que tu voulais. Donc il y a une possibilité que ce soit une sorte de compromis, surtout de compromis aussi, de conciliation. Donc ça veut dire, bon ok, on va te donner, tu vas être dédommagé, ou tout simplement on va te donner ce qui te revient de droit, mais c'est pas vraiment ce que tu attendais. Possible que ce soit fait en plusieurs répartis sur plusieurs mois, ou tout simplement que l'on te dise, bon, tu peux pas avoir la totalité, tu auras peut-être plus ou moins la moitié. Donc tu vois, il y a peut-être ici un côté de la chose qui ne va pas aboutir. Donc tu n'auras pas la totalité, mais quoi qu'il en soit ici, c'est positif pour toi. Nous avons aussi une nouvelle rencontre ici, un nouvel engagement, de nouveautés, une lettre aussi, une nouvelle qui arrive vers vous pour vous parler certainement, soit ici, vous êtes
vous êtes en quête d'une réponse ou tout simplement vous attendez quelque chose d'ordre juridique ou administratif, ici de très important, peut-être qui va vous permettre d'avancer dans une autre étape de votre vie. On te dit oui, tu vas recevoir ces nouvelles parce qu'avec le jeune enfant, ça nous parle de nouvelles, on a des nouvelles deux fois. Donc certainement, tu auras des nouvelles d'ordre juridique aussi, soit de ton administration ici, pour pouvoir aller vers soit pour pouvoir te lancer dans un commerce ou tout simplement pouvoir te lancer ici dans l'apprentissage de quelque chose, la concrétisation ou tout simplement c'est comme une étape ici que tu dois passer. Mais c'est après cette nouvelle que l'on t'apporte ici, c'est après analyse, donc on a vraiment pris le temps d'analyser ton dossier. Mais aussi même si tu reçois ces nouvelles et que tu peux enfin te lancer dans cette nouvelle, dans ce que tu as envie de faire, on te dit avec l'examen aussi que ce n'est pas quelque chose qui va se faire tout de suite, hein, parce que tu sais, avec l'examen, on nous parle ici d'école, non, il y aura l'apprentissage à faire, il y a des analyses aussi pour pouvoir peser le pour et le contre, ici, bien analyser les choses, ne pas tomber dans la dérive aussi, non, possibilité qu'il y ait des moments ici que peut-être au début, il y aura des périodes où ça va aller et après, peut-être ça ne va pas aller. On parle aussi possibilité ici d'une dérogation et aussi on parle aussi pour quelqu'un aussi d'un temps de réflexion possible que votre autre vous ait quitté ici un temps. Tu vois, ici on a affaire à quelqu'un qui est parti du jour au lendemain. Qu'est-ce qui t'a pris? On ne sait pas. Il est parti du jour au lendemain. Cet homme ici qui est avec vous, c'est possible que ce soit le père de votre enfant. C'est possible que ce soit le père de ton enfant. Il est parti comme ça, du jour au lendemain, sans te donner de nouvelles. Comme ça, il s'est levé un matin, il est parti. Il a décidé de partir. Il y a possibilité qu'il y ait eu un temps ici de réflexion de la part de cette personne. Une période très froide aussi, pas de communication, rien donné comme ça. Tout à coup, parce qu'avec le verdict, c'est quelque chose que l'on tranche tout de suite. C'est un peu comme ça peut représenter, un peu comme la faux ici. Quelqu'un qui tout de suite, de façon impulsive aussi et même inattendue, coupe toute communication avec vous. Mais on voit que cette personne va prendre un temps de réflexion aussi, réétudier le dossier, si on peut dire ça comme ça, ou réétudier la situation et revenir vers vous, possibilité que vous ayez les nouvelles de cette personne, si c'est le père de votre enfant ici. Et si ce n'est pas le père de votre enfant, on a une possibilité qu'on a affaire à quelqu'un ici qui n'a pas qui avait tout simplement un peu comme le fou, qui avait envie de nouveauté dans sa vie. Hein, vous savez, qui avait envie de nouveauté, ça peut être une femme aussi qui s'est dit, bon, j'en ai marre de cette vie monotone ici. C'est la même chose, c'est devenu la routine. Où est passée cette vie, cette femme ou cet homme que l'on s'éclatait ensemble. Ou tout simplement aussi, ça peut même être que vous n'avez rien à voir avec ça, qu'il suffisait peut-être que cette personne vous dise pour que vous changez vos habitudes, ou alors vous aussi de votre côté, vous attendiez ce renouveau de sa part. Mais il a décidé de le faire tout seul, sur un coup de tête. Alors que vous aussi, de votre part, vous avez trouvé peut-être que c'était devenu trop monotone entre vous et que vous avez envie de renouveau dans votre vie. Mais lui, il a choisi de le faire tout seul. Vous voyez, après un temps de réflexion, il va se rendre compte qu'au fait, vous n'y étiez pour rien dans cette situation. C'est juste que c'est lui qui n'était plus bien. C'est juste que c'est lui qui avait envie de renouveau dans sa vie. Et on voit ici, il va réfléchir, il va analyser. Lui-même, ça ne va pas être facile pour lui parce qu'il va comprendre qu'au fait, le problème, ce n'est pas les autres. Le problème, c'est lui. Et il va revenir vers vous parce qu'avec l'enfant, on a une nouvelle aussi. On a le contact ici. Une nouvelle, quelqu'un qui vous apporte une nouvelle, ça peut être la naissance aussi, ça peut être le début, donc il prend le temps de réfléchir et peut-être revenir vers vous comme quelqu'un de nouveau aussi, hein, qu'il a changé de façon de faire, mais on voit bien avec cet homme, il y a quelque chose de froid entre vous deux, de froid, donc possibilité qu'il réfléchisse et qu'il vient soit d'ici 5 semaines, plus ou moins 5 semaines, ouais, 5 semaines. Ou alors on a affaire à cette personne qui reviendra, mais il va réfléchir. Moi je vous dis, il va revenir. Je ne sais pas qui est cette personne, mais... Et surtout cette femme, elle a beaucoup pleuré. Hein. Cet homme, il a eu beaucoup... Bah oui, oh bah oui, mais oui, il revient. Il revient, il a compris, hein. Il a compris que il a compris que tu es comme son étoile. Tout le ramène un peu à toi. Donc tout ce qu'il a fait là, tout ce qu'il a fait le ramène à toi. Tu vois, ça le ramène à toi parce qu'il se dit, mais non, au fait, je me suis trompée. Ça peut être aussi le renouveau, ça peut aussi être le fait d'avoir laissé tomber quelque chose, une activité qu'on aimait et qu'on se dise, mais j'ai envie je vais recommencer.
Ça peut nous parler du recommencement, mais ça peut aussi nous parler de donner une seconde chance ou alors tout simplement de refaire des choses, mais de façon différente. Ça peut nous parler aussi d'un secteur d'activité, de refaire des choses, mais de façon différente, d'être guidé, de choisir cette voie, ce stage ici, cet apprentissage aussi pour revenir à nouveau dans la partie. Ça peut parler de profession aussi, ou ça peut nous parler, pour certaines personnes, ça peut nous parler d'engagement, le fait de prendre le temps d'étudier ou de mettre en lumière ses sentiments profonds pour quelqu'un, ou enfin de comprendre que, au fait, je tiens à cette personne. Parce que c'est ça, au fait, je tiens à elle, je tiens à cette personne, j'ai pas envie de passer une seconde de ma vie loin d'elle. J'ai envie de me lancer tout de suite dans cette relation avec elle parce que je sais que je tiens à elle et que j'aimerais vivre quelque chose de beau, de sérieux avec elle. Vous voyez, on a aussi on peut avoir affaire à quelqu'un aussi dans cet offre-là qui comprend beaucoup de choses que hier peut-être il ne comprenait pas et qu'aujourd'hui enfin, il comprend. Parce qu'avec le verdict ici, ça nous parle vraiment d'un nouvel engagement, de fait de décider les choses rapidement, de comprendre peut-être où vient le problème. Et ça nous parle aussi certainement du résultat après réflexion, après avoir lancé, après être sorti comme ça, et comme cet enfant qui regarde ce monde-là, et le fait de vouloir aller vers autre chose, de se découvrir, de renaître à nouveau, et de se dire, après réflexion, après jugement aussi, une réponse rapide aussi, le bilan, d'avoir fait le bilan, et de se dire, mais au fait c'est elle que je veux depuis le temps. C'est cette personne qui est bonne pour moi. Du coup, on recommence ici où on va vers du renouveau. Mais pour certaines personnes, vraiment, quoi qu'il en soit, ici, on a votre autre qui revient vers vous. Hein. Ça, c'est une certitude. On a quelqu'un qui revient vers vous ici, même si vous étiez... même si vous ne saviez plus où tout ça pouvait vous mener, ou alors vous avez perdu complètement espoir. Vous comprenez? Donc, il y a vraiment quelque chose dans cet ordre ici qui vous permet de trouver, de comprendre aussi et de vous relever. De donner la chance, à votre couple, de rebondir. Je suis en train de vous parler, il y a quelqu'un m'a appelé, je sais pas. Je sais pas si vous l'avez entendu. Non, mais non, je m'adresse à qui? Je commence à parler toute seule. Ça commence toujours comme ça. Bien, on va terminer, on va s'arrêter là avec vous. Hein. Et nous allons aller tout de suite vers... nous allons terminer avec... où sont les petits bouts? Les signes... est-ce que je les ai? Ah oui, si. Les signes astrologiques correspondant à ce tirage. Déjà ici, nous avons les lions. Nous avons les lions. Nous avons les sagittaires aussi. Nous avons les scorpions, les béliers, cancer, poissons, gémeaux, sagittaire, verseau. Et pour terminer, les balances. Ascendant, signe lunaire, solaire. Ascendant, signe lunaire, solaire, Vénus. Soit celui du vôtre, soit celui de l'autre personne. Soit le vôtre, soit celui de l'autre personne. Et vous qui avez choisi cette plume, quel message pour vous? On va mettre ça là pour que ça n'embrouille pas. On a un ex qui est de retour ici avec vous. On a un ex qui est de retour ici après une rupture brutale ici. On n'a pas compris ce qui s'est passé, ça a tranché dans le vif ici. Aussi, ça peut nous parler de personnes qui ont qui ont peut-être compris la manipulation de certaines personnes, ont décidé de couper court. Ou aussi, ça peut nous parler d'enfants aussi que l'on récolte, ce que l'on a sémé. Pas toujours dans le bon aussi. Dans le bon, ça aurait pu être pire, mais au moins, on a échappé de justesse. Mais ça nous parle aussi surtout ici des personnes qui, on a vite compris leur intention, hein, qu'elle n'était pas vraiment très
que leur intention n'était pas vraiment ce que l'on a pensé ou ce que l'on avait imaginé, et on décide d'y mettre un terme une fois pour toutes ici à cette situation. Mais on voit bien ce qui attend derrière avec vous, après avoir un peu, ou après avoir tranché, après avoir mis à couper court à la situation ou au projet. On voit qu'actuellement, ou alors dans les prochains moments, on sera ici en plein doute, hein, une période un peu de flottement, on n'est pas très sûr de ce qu'on a fait. Est-ce qu'on a bien fait de prendre ce choix-là? Les choses n'avancent pas comme on le désire ici. On voit, le changement de direction est possible, mais et c'est surtout inévitable, hein, parce qu'on a choisi de trancher. On voit, on a choisi de trancher, mais on voit en même temps avec cette personne un peu sur le fil, pardon, on a un peu on ne sait pas si on peut faire marche arrière, on a du mal, c'est pas, et ça peut aussi nous parler du domaine du travail, une situation de précarité, beaucoup de mouvements au sein de l'entreprise aussi, beaucoup de mouvements au sein de l'entreprise qui apportent beaucoup. On ne sait pas, possibilité que vous soyez sur un moment de gros licenciement et vous posez la question de savoir est-ce que vous allez rester dans cette ancienne boîte qui a été pour vous comme une famille aussi, hein. Ça peut être aussi une boîte familiale et que peut-être c'est vous la patronne ou c'est vous le patron et que vous êtes un peu, vous devez revoir un peu peut-être un remaniement ou tout simplement de licencier certaines personnes. Ça, vous ne comprenez, vous ne savez pas comment faire ou tout simplement changer la façon de faire. Vous voyez? Donc, possible ici aussi dans le lien de famille avec la réparation. Ici, on essaie de se reconstruire. On essaie de se reconstruire, mais aussi cette femme peut nous parler de quelqu'un qui était là depuis. Ça peut nous parler d'un ex qui est proche de votre famille, ou une ex, ou votre ex qui était la mère de vos enfants ou le père de vos enfants, hein. Parce qu'on voit ici aussi que là, ça peut nous parler aussi d'une relation qu'on essaie de reconstruire, mais qui ne tient qu'à un fil. Vous voyez? Il y a une possibilité aussi qu'il y a eu peut-être qu'il y a eu l'infidélité au rendez-vous et que aujourd'hui ça bat de l'aile aussi dans la famille, hein. Ça bat de l'aile et qu'on essaye de reconstruire avec cette personne, ou on essaye de mettre de notre côté peut-être notre beau-père, notre belle-mère ou tout simplement notre mère pour qu'elle puisse ici nous tenir, ou du moins nous accompagner. Mais on voit que même cette personne n'est pas du tout du même avis que vous, parce que ça dandine ici. Il y a vraiment une perte aussi. C'est possible aussi que ce soit avec le fait de trancher, le travail aussi, le fait de perte, ça peut nous parler de perte aussi, ou de la récolte aussi, hein, d'argent, mais avec l'instabilité au milieu, ça nous parle plus de problèmes d'éjection. Même si on a récolté, même si on a été plus malin que son boss, ou même si on a essayé de revoir la structure de l'entreprise ici, on voit qu'on a un peu du mal à gérer les choses. C'est un peu fatidique ici, et c'est aussi la période beaucoup de remises en question. Mais ici, c'est possible qu'il y ait eu une infidélité et qu'on essaie de reconstruire cette famille ici. Parce qu'on voit aussi avec le Rénat, il y a eu quelque chose qui a été mal fait. On s'est caché parce que le Rénat, vous voyez comment il regarde ici, on voit bien que c'est quelqu'un que son intention n'est pas totalement bonne ou claire. On voit bien qu'elle a envie de faire une bêtise parce qu'elle guette là. Est-ce qu'on me voit? Est-ce qu'on me voit? Allez, vas-y que je me cache un peu pour aller voir ma maîtresse ou mon amant. Et après que l'on l'ait découvert, ici on essaie de reconstituer, ou du moins on essaie de faire les choses de façon bien, de réparer aussi. Mais est-ce que ça va être possible? Cette carte, elle est sortie en l'envers, mais dans l'oracle du G, c'est une carte qui n'est pas à double position, donc elle reste comme ça. Mais si on veut aussi l'interpréter autrement, on peut dire aussi que la réconciliation semble perdue d'avance, hein. Parce qu'avec la réparation ici et le fait de ne pas trouver la solution au problème aussi, ça peut nous parler le fait de ne pas trouver la solution au problème et d'essayer en vain de reconstituer, mais on voit bien qu'on est ici, c'est vraiment la grosse instabilité. On essaie peut-être ici de faire les choses ici, d'arranger les choses, mais ça nous semble complètement impossible et incertain dans notre position ou dans ce que on prévoit de faire. Il y a vraiment quelque chose dans cet ordre-là qui n'est pas du tout à l'ordre du jour aussi. Essayez de mettre les choses en place. Parce que c'est aussi, cette carte aussi, elle est neutre ici. Mais ça peut nous parler aussi de l'élaboration. Élaborer un projet en famille. Mais on fait quand même attention parce que peut-être ici on a fait une grosse bêtise récemment ou dernièrement ou aujourd'hui. Et surtout au niveau de la gestion aussi, on essaie de reconstruire quelque chose avec sa famille. On a la mise en place d'un projet. Vous voyez,
on essaie au niveau de, on essaie de mettre en place une certaine stabilité parce qu'on essaie de construire cette stabilité là sur une durée et quelque chose aussi de solide parce qu'avec les outils, c'est le fait de trouver le moyen peut-être pour concrétiser un rêve, de fonder ou un fondement ou une base solide ici, mais on voit que c'est un peu compliqué pour le moment, on va pas se mentir. C'est un peu compliqué, il n'y a pas que des cartes, il n'y a pas que des cartes négatives, mais pour le moment, c'est un peu compliqué. Ça va pas, on va pas dire que ça va pas le faire, mais il faudra peut-être encore revoir la façon de faire, revoir aussi au niveau de la famille, peut-être revoir au niveau de l'argent aussi et revoir pour le travail, pour voir comment on va faire, pour trouver une solution. Parce que ici, avec le doute, ici, on essaie ici, j'ai l'impression qu'on essaie de se convaincre que c'est possible. On va essayer de recouvrir juste une fois ici. Voilà, je mets la lumière. On va essayer de recouvrir une fois avec avec celle-ci. On a une carte qui est tombée. Ah ouais. C'est pas gai tout ça. Un peu, je pense ici qu'on essaye de faire des choses, mais on essaye peut-être de les faire seul aussi. En ce qui concerne cette construction, on essaye peut-être de les faire seul et on veut pas que les gens sachent ce qu'on a envie de faire. On essaye de faire. Là, c'est ça qui s'est retourné. Peut-être au niveau du bonheur, de la famille, de la reconstruction aussi. De mettre la famille d'accord, tout le monde d'accord ici. Hein. Mais vous voyez, on est un peu seul parce que aussi cette carte de questionnement, je suis seule, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'en parle aux autres ou alors je reste seule à continuer à me poser des questions si je fais bien ou pas? Parce qu'il y a une possibilité qu'on soit ici. On voit bien avec cette personne, elle n'est pas sûre de ce qu'elle a envie de faire, mais en même temps, il y a aussi un peu d'orgueil là-dedans. Hein. Quelqu'un qui est encore, on voit encore avec ça, qui est aussi le doute, hein, le fait de se poser des questions, de savoir est-ce qu'on fait bien ou pas, qu'est-ce que je fais, j'en parle aux autres, j'essaie de trouver des solutions à cette situation, mais on se retrouve, ça apporte beaucoup de tristesse aussi. Parce que ça peut nous parler de tristesse, une période de solitude, un peu morose ici. On se sent un peu perdu, un peu seul vis-à-vis de tous. C'est bizarre parce qu'il y a cette famille. Si ça vous parle, vous allez mieux comprendre. Je ne sais pas pourquoi on a cette sensation d'être seul vis-à-vis de tous, alors que c'est peut-être parce qu'on doit prendre des décisions cruciales ici en ce qui concerne cette famille. Mais c'est aussi comme ça apporte une source de chagrin. Mais pourtant, on est censé être heureux. On devrait être heureux. Superstition aussi. Parce qu'avec aussi, ça peut nous parler aussi des personnes qui sont superstitieuses là. Le 13, on fait pas ci, le chat noir a fait ça, le chat noir a traversé la route, attention, on passe pas sur une échelle, on a dit qu'on balaye pas la nuit, on a dit qu'on fait pas ci. Vous voyez un peu, ça peut aussi nous parler de quelqu'un comme ça qui se dit c'est la poisse de que j'ai fait ci, je n'ai pas. C'est peut-être la poisse. Attendez, peut-être quelqu'un peut se dire ici c'est la poisse de parce que je ne suis pas allée voir ma mère ou parce que je n'ai pas parlé à ma mère depuis longtemps, parce que j'ai insulté ma mère. Il y a une possibilité. Je ne vous dis pas que c'est bien d'insulter sa maman. Ou alors vous vous dites c'est peut-être un aïeux ou un grand-père qui a fait ci, qui a fait ça aussi. Hein, c'est possible ici. Il y a vraiment toutes les possibilités. Mais on voit ici que vraiment au niveau de votre. C'est une belle carte celle-ci. Hein. Il y a vraiment la tendresse, mais vous êtes un peu. Je ne sais pas pourquoi vous êtes seul. Il y a la tendresse, il y a, il y a vraiment quelque chose qui s'annonce être bon ici, mais c'est comme si vous refusez ici vous refusez à être heureux, comme si vous punissez de quelque chose sur base de superstition. Vous voyez peut-être l'amour vient vers toi, mais sous prétexte que tu avais fait quelque chose, tu ne le mérites pas. On peut avoir quelque chose comme ça. Hein. Tu es censé avoir une paix intérieure, mais ici, tu es censé vivre une grande joie, mais il y a cette carte qui sort derrière. Du coup, ça bloque un peu tout ça. Parce qu'on voit bien que la chance est à ta portée, ou tout simplement, il y a de quoi être heureux, mais tu te prives d'être heureux, ou tout simplement, tu ne peux pas, tu ne l'acceptes pas, parce qu'il y a ce questionnement ici continu, peut-être. Tu étais censé peut-être te ressourcer ici à la campagne. Ou alors on a quelque chose avec un comment on les appelle, un agriculteur aussi. Un agriculteur.
Mais pourtant, ici, ça peut aussi nous parler de quelqu'un qui est robuste, fort, mais qui aujourd'hui penche. Hein, parce que quelquefois, cette carte, moi, pour votre cas, avec cet arbre qui penche, dans votre cas, moi, je pense ici qu'on a affaire à quelqu'un qui est d'habitude robuste, fort, mais qu'aujourd'hui plie un peu sur le poids de la famille ou sur toutes ses responsabilités. Et qui peut-être même pour le moment manque un peu d'équilibre et a envie tout simplement de faire une rencontre. Mais on te dit une rencontre, moi je pense qu'il y a une rencontre amoureuse qui se fait ici, quelque chose, mais tu ne peux pas, tu ne veux pas le vivre ou tu ne l'acceptes pas ou tu ne te le permets pas. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. On va regarder aussi au niveau des signes astrologiques, quel signe, quel signe vous êtes ou alors quel ascendant. On peut avoir affaire aux Gémeaux, Lion, Capricorne, Poisson, Bélier, Cancer aussi. Il y a un gros cancer ici, surtout au niveau émotionnel. C'est fort. Hein? Cancer. Ça, c'est sûr, on a les cancers ici. Taureau aussi. Taureau, la terre. Taureau. Nous avons les poissons, les sagittaires, les balances, les scorpions, lion, capricorne, taureau, verseau. Et pour terminer, nous avons les gémeaux. Ascendant, signe lunaire, solaire, peut-être le vôtre ou celui de tous ceux avec lesquels vous êtes actuellement en désaccord. J'espère qu'elle vous a plu cette guidance. Je vous dis merci beaucoup et je vous souhaite une belle soirée en espérant que la vidéo télécharge ce soir. Et je vous dis peut-être à demain. Au revoir.